Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de l'actualité des ressources humaines de Disneyland de Paris. Ce podcast est aujourd'hui dédié à la diversité et à l'inclusion dans le monde professionnel avec un focus au sujet de la parentalité. Et je suis ravie de vous présenter deux invités, deux experts dans le domaine. Bienvenue à Lydia Rabei, qui est consultante et coach professionnelle dans différents sujets RH, notamment tous les sujets liés à la marque employeur, et à Maxime Rusniewski, je suis désolée si je ne prononce pas très bien ou avec un accent italien bien évidemment, qui est fondateur de Remix, qui est une plateforme de formation dédiée à la diversité. Avant tout, chère Lydia, j'aimerais bien avec vous qu'on commence par définir la parentalité. Bonjour Elisabetta, merci pour l'invitation et puis bonjour à tous les auditeurs qui vont écouter ce podcast. Effectivement, je pense que c'est bien pour commencer de définir qu'est-ce que la parentalité. Moi, j'y vois deux notions. La première, c'est le processus de construction, de devenir et d'être parent. Et ce processus, en fait, il est en amélioration continue. On est parent en le devenant et on est en constante évolution, on grandit avec son enfant. Et puis la deuxième notion, c'est le lien finalement entre le parent, donc femme, homme, et l'enfant, quelle que soit la structure familiale. Et ça dépasse le statut juridique et la notion d'autorité parentale, avec une seule finalité, qui est l'intérêt supérieur de l'enfant, et ce qui implique finalement différentes fonctions et responsabilités en tant que parent, que ce soit au niveau matériel, juridique, moral, culturel, et même au niveau de l'éducation. Maxime, vous êtes d'accord avec cette définition ? Ah mais totalement, et j'aime beaucoup l'idée qu'on centre toujours les choses sur l'enfant et sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Moi, je suis juriste aussi de formation et donc c'est un point qui m'intéresse énormément. Toujours se dire que en tant que parent, on a des droits, mais c'est surtout les enfants qui ont des droits. Et oui, c'est un chemin de vie. Moi, je suis pas papa, mais je m'intéresse énormément à ces questions de parentalité. Et merci, Elisabetta, pour l'invitation. J'en profite. Comment le sujet de la parentalité s'inscrit dans la stratégie marque employeur, Lydia ? Aujourd'hui, c'est un enjeu pour les organisations de reconnaître et surtout de valoriser la fonction parentale. Aujourd'hui, la fonction parentale, ce sont des responsabilités et donc ça a forcément un impact dans la vie des collaborateurs à part entière. Donc c'est important de prendre en compte les besoins et des attentes des talents, autant des candidats que des collaborateurs dans leur rôle de parents, mais également de s'adapter aussi aux évolutions sociétales de la fonction parentale. Maxime, vous avez fondé Remix. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler de Remix ? Pourquoi avoir fondé cette plateforme, je le répète, de formation à la diversité ? Pour deux raisons. La première, c'est que la formation au sujet de diversité et inclusion, on le sait peu, mais elle est obligatoire pour l'employeur, et notamment sur des questions de prévention du sexisme, du harcèlement sexuel. Il y a aussi des questions de handicap qu'on couvre chez Remix, de racisme et même de grossophobie. Mais il y a aussi des thématiques dont on n'est pas obligé de parler en entreprise, mais je sais que vous y êtes attaché, et de plus en plus d'entreprises le sont, comme vient de le dire Lydia, que sont les sujets par exemple de parentalité. Et donc c'est pour ça qu'on a créé Remix. Cette plateforme a la vocation à donner en peu de temps un minimum de connaissances absolument indispensables en tant que salarié, mais aussi en tant qu'employeur, pour améliorer le vivre ensemble au travail et pour rendre cette diversité et inclusion vraiment concrète. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans les faits ? On va par exemple prendre Remix, notre plateforme, pour déployer auprès des équipes des parcours, prenons le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, sur le congé paternité. Quels peuvent être les obstacles psychologiques pour un père, par exemple, pour prendre un congé paternité un peu long ? Eh bien, nous allons expliquer que ce sont surtout des bénéfices pour lui, des bénéfices pour l'entreprise. Bref, tout le monde est gagnant finalement à faire plus d'égalité. Et la parentalité est vraiment un sujet crucial sur cette galaxie thématique de diversité et inclusion parce qu'elle, finalement, elle contribue à l'égalité professionnelle. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer justement cette plateforme ? Je pense que c'est un mix finalement d'expériences de vie parce que j'ai fait beaucoup de droit, après j'ai été producteur pendant longtemps et justement Remix, aujourd'hui cette plateforme, c'est une manière de former les salariés de manière ludique, non culpabilisante, parce que sur ces sujets-là on entend beaucoup de gens dire « j'ai pas envie qu'on fasse la leçon, j'en ai marre qu'on m'explique la vie » et ça je l'entends. Et donc ce que j'ai souhaité faire en mettant cette fois ma casquette de producteur, et vous chez Disney vous connaissez ce que c'est que l'entertainment, c'est de faire passer les messages de manière très pédagogique, parfois même un peu marrante, puisqu'on a créé une série audiovisuelle pour faire passer nos messages, pour justement former les salariés. Donc ce qui m'a donné envie de faire Remix, c'est surtout l'efficacité et le pragmatisme, et c'est se dire on n'est pas obligé de passer une journée
dans une salle de formation pour apprendre des choses. Parfois, en un quart d'heure, on peut apprendre beaucoup de choses. Quelles sont les discriminations les plus répandues? Alors, la plus répandue, en tout cas en ce qui concerne la France, parce qu'on est en France Oui. ici, c'est évidemment le sexisme et tout ce qu'on appelle les VSS, c'est-à-dire les violences sexistes et sexuelles, Mm. qui sont extrêmement importantes sur le lieu de travail. C'est les parcours qu'on déploie le plus chez Remixed, parce que finalement, ce qu'on appelle le sexisme ordinaire, vous savez, le fait d'interrompre systématiquement plus les femmes que les hommes pendant les réunions, tout ça, ça a été chiffré, c'est pas du tout un avis personnel, il y a énormément d'études là-dessus, ou encore sur les écarts salariaux. C'est quelque chose de massif en France, mais on pourrait parler aussi des problèmes de racisme, de discrimination envers les personnes LGBT+. Mm. Donc les sujets sont très nombreux, évidemment des discriminations liées à l'origine, mais nous on explore beaucoup de nouvelles thématiques, j'en parlais, comme par exemple la grossophobie, qui touche énormément de salariés, mais qui est un sujet très tabou encore. Et comment se traduit la discrimination vis-à-vis de la parentalité? Elle se traduit justement pour faire le lien avec le sujet dont je viens de parler sur les différences entre les femmes et les hommes. Puisqu'aujourd'hui, on entend encore beaucoup de gens dire, quand par exemple un homme dit Tiens, il faut que je parte à 4 heures parce que je vais aller chercher ma fille à la crèche, il y a un problème avec la nounou », on va lui dire « Mais attends, tu prends ta journée », alors qu'on dirait pas la même chose à une femme. Ou alors « Mais je comprends pas, c'est pas ta femme qui s'en occupe ». Et donc la parentalité est encore un sujet extrêmement genré, même si on voit qu'il y a des nettes améliorations avec les nouvelles générations et qu'on a beaucoup de papas qui ont envie de s'impliquer dans la parentalité aujourd'hui. Vous trouvez que c'est le cas, Lydia? Oui, tout à fait. Je trouve que la notion de parentalité n'est pas encore suffisamment assez neutre, finalement. C'est vrai qu'on fait beaucoup de comparatifs par rapport au genre, mais aussi il y a encore une méconnaissance des nouvelles structures familiales. Donc c'est vrai qu'il y a encore du chemin à faire. Oui, absolument. Pardon, je reprends là-dessus. Il y a du chemin à faire parce que pendant très longtemps, on a considéré que sur ces sujets-là, on n'avait pas besoin finalement de sensibiliser, de former, que c'était des sujets dits de société ou que ça concernait le cadre privé. Mais finalement, on voit que non, puisque le travail est totalement imbriqué avec la vie de parents. Bien sûr. Aller expliquer à quelqu'un, on en parlait hors micro, que quand on pose des réunions systématiquement après 17 heures, que ça ne va pas avoir un impact sur la vie de famille, évidemment que ça a un impact. Bien sûr. Et puis, à un moment donné, il faut être très clair, on a des générations entières qui arrivent sur le marché du travail, qui ne veulent pas sacrifier leur vie de parents, j'en parlais, qui veulent absolument manager ça avec leur vie professionnelle. Et si les employeurs veulent continuer à séduire les talents, il va falloir réfléchir à cet équilibre des temps de vie. Beaucoup le font déjà, mais ça va aller crescendo, je pense. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que vous dites, Maxime. Aujourd'hui, il y a 77 pour cent des femmes et 68% des hommes qui jugent que la parentalité est insuffisamment prise en compte dans l'organisation du temps de travail. Donc il y a un vrai sujet et Oui. qu'aujourd'hui, c'est une cause de désengagement de certains collaborateurs qui pensent à démissionner. Bien Donc sûr. c'est un vrai sujet de rétention des talents. Lydia, quelles sont les attentes et les enjeux pour les collaborateurs en entreprise? Il y en a plusieurs. Le premier, donc, c'est vraiment cet équilibre du temps de vie et de flexibilité de l'organisation du temps de travail. Aujourd'hui, il y a quand même 66% des parents, selon l'INSEE, qui sont en difficulté à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle, et notamment des parents d'enfants de 0 à 3 ans. Donc c'est quand même un vrai sujet, qui a un vrai besoin d'accompagnement, d'aide, de soutien des organisations à proposer des dispositifs d'aide à la parentalité, notamment en lien avec le transport, le télétravail, l'aménagement des horaires, comment aussi le collectif managérial accompagne des collaborateurs en retour de congé, des absences aussi exceptionnelles en cas dans tous les événements importants dans la vie d'un parent. Donc il y a énormément en fait de besoins et d'attentes de comment finalement faciliter l'expérience collaborateur-parent. D'où l'importance de suivre des formations, Maxime. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire, effectivement. Quelle est la solution, Maxime, pour mettre tous les employés sur le même pied d'égalité? Par rapport à la parentalité, Oui. je ne crois pas qu'il y ait de solution de miracle. Je pense que, de toute façon, on parle beaucoup d'égalité, mais il faudrait aussi parler d'équité. C'est-à-dire que moi, en tant que non-parent, on ne va pas attendre de moi, ou plutôt, je ne vais pas attendre de mon employeur les mêmes choses. Donc, je pense que pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité, il faut d'abord parler d'équité et faire en sorte que chacune et chacun se sente respecté dans sa fonction de parent, tout en ayant en tête que
quand on est embauché par une entreprise, on est avant tout salarié avant d'être parent. Donc, il faut être conscient de ce qu'on fait quand on intègre une boîte, si elle est loin de son lieu de travail. Oui, mais en même temps, on l'a un peu choisi au moment où on a postulé. Donc, je pense que c'est un équilibre subtil entre la responsabilité qu'on a en tant que salarié quand on intègre une société et celle de l'employeur qui doit faciliter la vie des parents. Mais je dirais que pour répondre vraiment à votre question, pour mettre un pied d'égalité tout le monde, il faudrait commencer par se demander s'il n'y a pas des biais entre les femmes et les hommes, puisqu'aujourd'hui, on sait que c'est vraiment le sujet principal de différence de traitement entre les salariés. Est-ce que je considère différemment les salariés chez moi parce qu'elles sont mamans ou parce qu'ils sont papas? Se poser cette question-là, c'est déjà un très bon début. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que vous dites, Maxime. Ça fait partie des enjeux et des attentes des collaborateurs, à savoir les conditions de développement des carrières et de la rémunération, et notamment en retour de congé parental et ou maternité. Et c'est d'ailleurs intéressant sur cette question de la rémunération. On voit que, certes, c'est toujours un critère indispensable pour les salariés, mais plus les années passent, moins il arrive dans les premiers critères quand on demande aux salariés pourquoi ils resteraient dans leur entreprise et pourquoi ils partiraient. Et l'équilibre des temps de vie, le sens qu'on donne à son travail, le respect des individualités, l'engagement finalement qu'on a sur son poste sont des critères qui sont aujourd'hui prééminents, en tout cas qui prennent de plus en plus de place dans le choix des salariés. Lydia, vous êtes d'accord aussi, en termes de marque employeur, c'est des choix clés. Tout à fait, c'est ça que là j'ai parlé de la rétention des talents, mais aussi de l'attractivité des talents. Et je parle bien des talents. Donc en fait, finalement, dans les parcours d'expérience parents-collaborateurs, il y a aussi, on est avant candidat. Donc il y a tout intérêt à proposer une promesse de marque employeur en tenant compte de la parentalité. Et aujourd'hui, en tant qu'entreprise, qu'est-ce que j'offre en termes d'offres de services à mes talents ? Et comment je les accompagne pendant tout ce beau chemin qui est la parentalité. En clôture de ce podcast, Maxime, souhaitez-vous rajouter d'autres choses ? Non, j'ai envie de dire qu'on peut tout à fait être dans un équilibre parfait entre sa vie de parent et sa vie de salarié, à condition de le faire savoir. Je pense qu'il y a beaucoup de salariés qui se disent ça se passe pas bien ou ça pourrait se passer mieux, mais qui n'osent pas prendre la parole, alors même que les employeurs ne demandent que ça. Donc, favoriser le dialogue. Oui, et puis moi, je rajouterais qu'il faut être fier d'être parent. Il faut affirmer aussi ses besoins. Mais ça nécessite, dans une co-responsabilité, à l'entreprise aussi, d'aller chercher aussi les attentes et les besoins de ses collaborateurs et de prendre soin de ses collaborateurs, qu'on soit parent ou non d'ailleurs, et de valoriser la fonction parentale. Je vous remercie beaucoup. Un grand merci à Lydia, à Maxime. D'ailleurs, je vous conseille aussi de lire le dernier livre de Maxime, Petit manuel du féminisme au quotidien. Merci. Je suis en train de le lire. Il est juste génial. C'est gentil. Merci à vous tous pour votre suivi. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un tout nouveau podcast lié à l'actualité des ressources humaines de Disneyland Paris.